Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Artbook Passion. Le artbook que nous allons voir aujourd'hui est celui tiré par rapport au film Le Seigneur des Anneaux. Il faut savoir avant tout qu'il y a eu 3 artbooks sur cette saga et chaque artbook correspond à un film. Donc dans la logique, le artbook que nous allons voir aujourd'hui va être le premier, celui du premier film, c'est-à-dire La Communauté de l'Anneau. C'est un artbook au format normal, nous dirons au format A4. Il fait moins de 200 pages. Mais ce qui nous donne quand même un artbook assez épais compte tenu de la qualité des pages. Après, nous avons sur la couverture une illustration qui reprend un endroit vraiment très symbolique du Seigneur des Anneaux. Il s'agit de la rivière d'Anduin, où nous pouvons voir ici la statue des deux rois. Sur la tranche, nous avons ici le titre du film avec l'éditeur. Et après, sur l'arrière, nous avons ici un artwork d'un Nazgûl avec ici une indication nous montrant qu'il contient plus de 500 peintures et dessins. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Cet artbook est vraiment fantastique car il y a énormément de dessins de très grande qualité. Nous allons voir maintenant le contenu du livre. Donc le contenu du livre est composé de plusieurs parties. Chaque partie aura le droit, comme vous pouvez le voir ici, à une couleur bien spécifique. Donc les premières parties seront une introduction, les différents environnements selon l'ordre chronologique du film, les costumes, armes et armures, les créatures, et enfin une partie sur les crédits, c'est-à-dire tous les personnages qui ont participé au livre et aussi au film. Donc ici nous avons l'introduction avec ici l'explication de la vision qu'ils ont voulu donner au livre et au film. Cette partie est en anglais car le livre a malheureusement été édité qu'en anglais. Après nous avons ici la deuxième partie qui, comme j'ai expliqué tout à l'heure, a une couleur bien spécifique. Donc nous allons voir ici tous les différents environnements selon l'ordre chronologique du film. Donc tous les environnements seront le village des Hobbits, la Moria, Isengard, Rivendell, etc. Donc cette partie est composée autant d'illustrations en couleur, mais aussi beaucoup de crayonnés au papier vraiment très détaillés. Nous avons par exemple ici sur cette double page, nous avons ici le plan de la maison de Frodon Sake et après sur le côté, comme vous pouvez voir, les différentes pièces dessinées au crayon à papier et avec énormément de détails. Ça c'est une chose que j'adore énormément. En plus des différents dessins et croquis, nous avons aussi sur le côté des paragraphes qui nous expliquent un peu pourquoi ils ont choisi ces décors ou pourquoi ils ont fait ces crayonnés. Autre chose que j'aime beaucoup, ce sont les photos de tournage qui nous donnent une bonne impression des décors. Donc comme nous pouvons le voir, je vais passer vite fait sur tout ça car il va y avoir une autre vidéo qui va être faite où il y aura tout le contenu du livre qui vous sera présenté. Donc ici nous avons la Moria, vraiment des dessins vraiment fantastiques. Là une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, j'aime beaucoup, c'est-à-dire que nous avons ici une photo, comme vous pouvez voir sur le côté, une photo du décor et après nous avons les effets spéciaux qui ont été rajoutés sur la photo qui est juste en dessous. Donc nous allons passer maintenant à la partie des costumes. Donc la partie des costumes est vraiment très bien car nous avons tous les costumes de tous les personnages avec ici par exemple des morceaux de tissu qui avaient été mis pour donner un aperçu. La seule chose que j'aime pas et qui me paraît un peu bizarre, ce sont les visages des personnages qui manquent de détails. Ils sont assez fades. Donc voici bien sûr les costumes et nous arrivons maintenant sur les armes et armures. Alors les armes et armures, j'ai vraiment adoré cette partie car comme vous pouvez le voir sur la feuille sur le côté, il y a énormément de détails au niveau des armes et surtout des armures comme vous pouvez le voir. Toutes les armures sont présentes de tous les clans, c'est-à-dire autant que ce soit des humains, des nains. Mais il y a aussi une partie très importante qui est celle sur Sauron que vous pouvez voir avec les différentes recherches sur son arme que vous pouvez voir ici ou alors sur son armure. Donc nous allons passer maintenant sur les créatures. Donc les créatures c'est toujours la même chose, des crayonnés au crayon à papier et aussi des illustrations en couleur. Mais nous avons une partie qui est aussi très importante qui est celle des statues que vous pouvez voir ici ou encore pour
par exemple le troll des cavernes. Ces statues ont servi comme modèle 3D pour l'animation au niveau du film. Et vous avez aussi une partie sur le Kraken qui protège le devant de la Moria. Et aussi bien sûr le Balrog avec de superbes illustrations. Donc voilà, nous allons passer maintenant à la conclusion du livre. Pour conclure, je dirais que ce livre est vraiment fantastique et rend parfaitement justice au premier film de la saga Le Seigneur des Anneaux. À l'intérieur, nous pouvons trouver énormément de dessins et surtout des crayonnés remplis de détails. Donc, si vous êtes un amateur du film Le Seigneur des Anneaux, je pense que ce livre a parfaitement la place dans votre bibliothèque. Je vous remercie encore pour les personnes qui suivent toutes mes vidéos et je vous invite à aller sur mon site artbookpassion.com pour aller voir d'autres vidéos et d'autres critiques d'artbook.